These news are on Spectrum Television, making news tonight, November 15, 2022. The African Synergies Assumption clocks 20, and in line with the celebrations, the Executive Secretary of this organization, Jean-Stéphane Biacha, has given a press briefing in Yaoundé today, in which he has taken stock of the activities of this organization during these 20 years. And in the southwest region of Cameroon, precisely in Tiko, the mayor, Peter Ikome, alongside his councillors, have recently debated on the 2023 welfare budget of the Tiko Council and how the livelihood of the people can be improved. This story is in full and much more will be brought to you in a short while. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining in on the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. We'll kickstart right away in Molière's language with Inès Banga. Bonsoir Inès. Bonsoir Christelle Assec, bonsoir à vous mesdames et messieurs et bienvenue. Lutte contre le VIH-Sida, des experts venus du monde entier en concertation, ils échangent sur cette problématique depuis ce 14 novembre 2022 sur les voies et moyens d'éradiquer l'épidémie au Cameroun et dans le monde entier. C'est un événement organisé par la Fondation Glaser. Olivier Bouzique. On pourra bientôt devenir le premier pays d'Afrique centrale à atteindre le contrôle de l'épidémie du VIH-Sida. C'est du moins l'un des enjeux majeurs des travaux en cours à Yaoundé, présidés par le secrétaire général du ministère de la Santé publique. Les techniciens et les scientifiques de cette ONG se regroupent pour partager les bonnes pratiques, ce qui marche bien, mais aussi pour réfléchir sur ce qui ne marche pas dans le cadre de leur mission en appui au ministère de la Santé des différents pays dans lesquels l'ONG internationale ECPAF agit. Et de cette façon, ça va permettre de pouvoir améliorer la qualité de l'appui ou de l'apport aux différents ministères de la Santé. Au cours de cette réunion internationale, les experts échangent en outre sur la question de la tuberculose, du Covid-19. La Fondation Elisabeth Glaser, pédiatrique à l'initiative de cette rencontre, ambitionne mobiliser le maximum d'expertise pour relever ces challenges sanitaires. Et donc c'est un enjeu majeur et avec l'appui de ECPAF bien sûr, mais aussi de toutes les autres organisations qui accompagnent le ministère de la Santé, le Cameroun pourrait être le premier pays de l'Afrique centrale à atteindre le contrôle de l'épidémie de VIH dès cette année. Et ça c'est un résultat majeur, important, qui mobilise bien sûr le ministère de la Santé et l'ensemble de ses collaborateurs, mais aussi tous les partenaires bi- et multilatéraux. Il faut noter que ECPAF soutient des activités dans 19 pays dont le Cameroun et près de 4500 sites pour mettre en œuvre des services de prévention, également pour faire progresser la recherche innovante et aussi afin d'exécuter des activités de plaidoyer mondial en faveur de millions de femmes et enfants. Les échanges s'achèvent le 18 novembre 2022. L'association Synergie africaine a 20 ans et à l'occasion de cette célébration, le secrétaire général de cet organisme a donné un point de presse ce jour à Yaoundé. Jean-Stéphane Biacha a fait le bilan des activités durant ces 20 années d'existence. Compte rendu Olivier Bouzique et Thierry Hunt. Du 15 novembre 2002 au 15 novembre 2022, jour pour jour, cela fait 20 ans que 17 premières dames d'Afrique œuvrent pour l'éradication du désormais VIH et SIDA à travers l'association Synergies africaines. Grâce notamment au soutien financier de l'État sur la base de son statut d'utilité publique décrété en 2003, l'organisme s'est réjoui de son bilan. Les premières dames ont pris une part très active en matière de prévention contre le VIH, en milieu jeune notamment. Elles se sont investies pour rendre accessibles les tests de dépistage et les antirétroviraux. Leur engagement a été total dans le domaine de la recherche opérationnelle. Le CIRCB, fruit du plaidoyer des premières dames d'Afrique, a été créé en 2006 et s'est très rapidement imposé dans la sous-région comme un centre d'excellence dans le domaine de la recherche sur la prévention et la prise en charge du VIH, des hépatites et des maladies tropicales. Des œuvres réalisées à travers des programmes tels que Vacances sans sida, Campus sans sida, Mon Paris pour 2030, associés aux efforts de l'organisme dans la prévention et la prise en charge du paludisme et de la tuberculose. Seulement, ces 20 années d'existence n'ont pas été un long fleuve tranquille.
beaucoup reste à faire et parfaire. Et les 20 prochaines années s'annoncent palpitantes encore, car les défis humanitaires et sociaux demeurent. Les maladies infectieuses, les maladies non transmissibles, les cancers et les maladies cardiovasculaires continuent d'éprouver nos systèmes de santé. Lesquels systèmes de santé continuent à souffrir d'un financement insuffisant et d'un déficit criard qualitativement et quantitativement en personnel de santé. Les maladies progressent de façon insidieuse, sous-diagnostiquées. Encore beaucoup trop de femmes continuent à mourir en donnant la vie. Le VIH et le sida, le paludisme et la tuberculose régressent, mais l'enjeu de leur éradication reste une priorité. Aussi, Synergies africaines envisage accroître ses actions, notamment dans la lutte contre la consommation des stupéfiants en milieu jeune, le réchauffement climatique, la réduction de la fracture numérique, l'utilisation irresponsable des réseaux sociaux. Assainissement et hygiène dans les établissements scolaires pour des toilettes décentes dans nos écoles. Tel est l'objectif poursuivi par l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités territoriales décentralisées. En prélude à la journée mondiale des toilettes, l'association a donné un point de presse ce jour à Douala. Léla Renganzeux et Emmanuel Tibi. Toute une histoire derrière l'état insalubre des toilettes dans nos écoles. Voici celle de Yvonne Flore Belema Chonga, présidente de l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités. Je suis allée à l'école dans une zone où on était très pudique, c'était dans le nord, dans la Damawa, parce que mon papa était cheminot. Et quand on allait aux toilettes, on était obligé de faire avec ce qu'on voyait, parce qu'on ne pouvait pas aller derrière des salles de classe pour se mettre à l'aise. Et dans mon innocence, j'ai attrapé une infection dans les toilettes. Et j'ai grandi dans une famille très chrétienne. Et vous savez, à l'époque, il y avait des conversations qu'on ne pouvait pas aborder avec les parents. Parce que si on se plaignait de quelque chose, la maman pouvait te suspecter que tu allais déjà avec les garçons. Donc je sentais l'infection, mais je ne pouvais pas dire à ma maman qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et j'ai porté cette infection pendant 20 ans. Je vous dis 20 années. Et au moment où j'ai voulu être maman, c'est là où ça m'a joué les sales tours. Vous savez, quand vous envoyez votre fille en mariage, 1 an passe, 2 ans passent, la belle famille commence à demander est-ce que votre fille est partie manger l'argent de notre fils? Plus de 20 ans après, le problème demeure. Entre délabrement, moisissure, odeur et manque d'hygiène, les toilettes de bon nombre d'établissements scolaires au Cameroun présentent un visage sombre. La politique du Clean School, de l'école propre que le ministre des Enseignements secondaires et le ministre de l'Éducation de base ont mis en place, c'est déjà les parents d'élèves, les APE commencent à comprendre que c'est un projet communautaire, que chaque partie prenante doit mettre la main à la pâte pour que nos enfants aient des toilettes à l'école. Mais pas seulement des toilettes, mais des toilettes entretenues. Allant dans le même sens, le président national des parents d'élèves et enseignants, Patrick Marius Ondondo, annonce la mise sur pied d'une brigade de contrôle. Une brigade de contrôle au niveau départemental ou au niveau des arrondissements pour pouvoir contrôler la propriété de ces établissements, la propriété des toilettes dans ces établissements. Dans chaque fois que ce sera possible, la brigade pourra se mettre pour contrôler ça. Ça pourra mettre, n'est-ce pas, un accent, une pression, non seulement sur les chefs d'établissement, mais ça mettra également une pression sur les responsables de l'association ACAHIJEC qui devront faire un bon travail et parce que les parents dépensent, les parents cotisent, n'est-ce pas, pour la propriété de leurs enfants. Et ça mettrait également la pression sur les chefs d'établissement qui doivent veiller à ce que les toilettes publiques de nos enfants soient toujours propres. Ça pourra même aussi mettre la pression sur les collectivités territoriales décentralisées pour que ces collectivités territoriales décentralisées puissent s'associer davantage aux parents parce que les moyens que les parents ont ne sont pas assez grands, ne sont pas assez nombreux pour qu'il y ait une plus grande prise en compte, n'est-ce pas, de la propriété dans les toilettes publiques. Et dans le cadre de la Journée mondiale des toilettes le 19 novembre, l'Association camerounaise d'aide à l'hygiène et à l'insertion des jeunes dans les collectivités entend mener des activités sur toute une semaine.
Il est entre autres prévu une remise de dons en produits d'entretien à 10 établissements scolaires, des séances de sensibilisation et une levée de fonds pour des toilettes décentes dans nos écoles. Away from our health page, we now take you over to the southwest region of Cameroon, precisely in Tiko, where the mayor, Peter Ikome, alongside his councillors, have recently debated on the 2023 welfare budget of the Tiko Council and how the livelihood of the population can be improved. Catherine Kone gives us details. The Tiko Council, under the stewardship of His Majesty Chief Mesoso Peter Ikome, alongside councillors and locals, are participating in the budget orientation debates for the year 2023. I've been with my people, and if I had to give the theme of this budget, the welfare budget, it's because I have studied the situation for the past years, and I knew that our people are almost losing their welfare. They are almost losing their welfare in terms of threats. There are too many threats. There's a political crisis that have led to the crumbling of so many businesses. Some people have lost their job because their corporations have wound up, and they almost lose everything. And when you see somebody who's losing it, know that the welfare have been tampered. Welfare of a human is not only about eating and drinking. Like I said, the welfare in your marriage, the welfare in academic, welfare in business, welfare in health. All those things, they comprise the totality of the welfare of our people. So we thought that with lots of efforts that the government is putting in place to make sure peace is reinstated in our areas, and from what we are seeing, we thought it wise to choose the topic, the welfare budget. During the session, 2 palm nut presses, farm equipment, were given to 2 farmers' cooperative unions in the municipality in order to boost productivity. Our wish, the farmers of Tiko, united under the canopy of Talco, the Tiko area oil palm farmers, which is situated at Tiko Douala Road, that it is needed for us to have what we have received today. We have received a motorized milling machine. We have received insecticides. We have also received water cans, which we are going to use in our farms, in our various farms. Our cooperative is divided into sections. We have 3 sections, and those sections we are going to share them as per those sections, so that they will give that opportunity for our farmers to use them within their farms. We are going to make great use of it. The budget for 2023 stands at 1,677,619,000 francs CFA, which will be used for the realization of projects in the municipality. Actualité en bref, un groupe de travail des Nations Unies juge arbitraire la détention des séparatistes Sissi Sekou Ayoub Tabé et de ses 9 co-détenus. Il demande par conséquent leur libération immédiate et inconditionnelle. Le groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l'homme de l'ONU a adopté le 1er septembre dernier un avis concernant Sissi Ayoub Tabé, Wilfried Tassan, Gala Forfort, Blaise Sevidzem, Elias Ebaï Eyambe, Fidelis Ndeche, Egbetui Okor, Henrietta Kimen et Tché Augustine Awassoum, détenus à la prison centrale de Nkondengui à Yaoundé. L'information est contenue dans le site internet de Jeune Afrique. Rappelez-vous, c'est le 5 janvier 2018 que les 10 cadres réunis dans un hôtel au Nigeria sont arrêtés, ramenés au Cameroun et jugés devant un tribunal militaire. En politique, un nouveau-né dans la famille de l'Union des populations du Cameroun. Il s'agit de l'UPC-AP, mouvement national à l'intérieur de cette formation politique qui vise la résolution du contentieux historique entre la France et le Cameroun. Une conférence de presse pour sa présentation a eu lieu ce week-end dans la ville de Douala. Reportage Orient Donken. Pour une véritable réconciliation nationale, le peuple camerounais, sa jeunesse en particulier, doit connaître la vérité sur la République du Cameroun,
sa réunification et son indépendance. Pour cela, le contentieux historique entre le Cameroun et la France doit être résolu. Nous avons structuré un corps de l'Alliance patriotique qui promeut le concept de contentieux historique. Ce corps de l'Alliance patriotique s'appelle UPC-AP. Nous avons voulu le présenter au public et derrière cette présentation, dire ce que le contentieux historique ambitionne d'apporter à l'UPC dans sa phase de reconstruction. Une vision, une stratégie et une organisation nouvelle. L'UPC-AP est un mouvement national à l'intérieur de l'UPC en vue de la résolution du contentieux historique Cameroun-France et Félix Roland Moumié devrait être une source d'inspiration pour celle-ci. Moumié est un des pères de l'UPCisme, un des théoriciens de l'UPCisme. Et ce mois-ci est le mois d'anniversaire de son décès. Nous voulions donc montrer aux Camerounais que nous restons fidèles à ce niveau d'engagement que ces personnalités ont eu pour leur pays. Donc, nous célébrons ça et dorénavant, les mois de novembre seront consacrés aux anniversaires de Moumié. Célébration du mois de décès de Félix Roland Moumié, restitution de la mémoire collective sont le fil conducteur d'une conférence de presse tenue ce week-end ici à Douala. Le contentieux historique et le centralisme démocratique ont un lien, mais à la différence que l'un est une stratégie, l'autre est la pratique. Le contentieux historique, c'est une stratégie, c'est une vision, un cheval. Vous comprenez? Le centralisme démocratique est le carburant. Donc, si on considère le contentieux historique comme étant la voiture qui mène le Cameroun à réparation de tous les maux qu'on lui a fait subir injustement, cette voiture, son carburant, c'est le centralisme démocratique. Selon ces militants, l'état de délabrement actuel de l'UPC, sa paralysie, son exclusion de la scène politique, à cause de sa prise en otage depuis des décennies par des forces hostiles internes et externes, exige aujourd'hui un sursaut patriotique UPCiste afin de le libérer du marasme et permettre son fonctionnement normal pour la poursuite des objectifs tracés par ses pères fondateurs. Pour une véritable réconciliation nationale, le peuple camerounais. Away from politics, we now dive into our human interest story page. Despite huge fines levied on anyone caught illegally occupying the sidewalks in the economic capital, bike riders, however, have turned a deaf ear to this memo as they can be spotted at almost every juncture in the Daido roundabout. Catherine Cornet reports. Getting bike riders here in Douala in respecting sidewalks at the Daido roundabout seems to be a difficult task to tackle by authorities in charge, as despite the huge fine set on those caught occupying these sidewalks has proved fruitless. There is no parking space for us here at the Daido roundabout. We parked anywhere to carry passengers, even though sometimes workers of the Douala City Council chase us away. When they are there, we can't park. A space has not been created for us to park here at the Daido roundabout. We are just trying. Wherever we park, they send us away, so a fixed place has not been created for bike riders here at the Daido roundabout. Comme nous on fait le ramassage de la route, les gens ne passent pas là-bas. On June 22, 2021, the Douala municipality, in a bid to curb urban disorder, set fines for persons who occupy a walkway in measure points at the Daido roundabout. The fine put in place by the council was 10,000 francs to 250 francs CFA. But since then, the move by the council seems to have fallen on deaf ears, leaving one to question if the town has been left to be controlled by the locals or the authorities.
We continue with you, Inès, in the French language. Et nous prenons l'actualité au-delà de nos frontières, l'actualité africaine ce 15 novembre 2022. C'est en RDC. Uhuru Kenyatta visite Goma en Guinée-Bissau. 28 partis politiques rayés de la carte. En Côte d'Ivoire, le retrait progressif de ses troupes au Mali. Et en Algérie, une télévision fermée pour des scènes jugées offensantes. La synthèse de l'actualité africaine, c'est avec nos confrères de La Voix de l'Amérique. La Cour suprême de Guinée-Bissau a annoncé la suppression de 28 partis qui n'ont pas apporté la preuve de leur existence réelle. Selon elle, la prolifération des partis, comme dans un certain nombre de pays d'Afrique de l'Ouest, est considérée comme un facteur de confusion, voire d'instabilité. La Côte d'Ivoire a annoncé le retrait progressif de ses troupes au sein de la mission de paix de l'ONU au Mali d'ici août 2023, une décision qui intervient sur fond de tensions diplomatiques entre Abidjan et Bamako depuis plusieurs mois. L'ancien président kényan Uhuru Kenyatta, facilitateur de la communauté des États d'Afrique de l'Est pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo, est arrivé mardi à Goma, au cœur de la zone de conflit. Mardi, des combats continuaient entre l'armée de la RDC et les rebelles du M23 au nord de Goma, provoquant de nouveaux déplacements. En Algérie, le gendarme de l'audiovisuel a ordonné la fermeture d'une télévision privée, El Adjoua TV, après la diffusion d'un programme montrant un homme et une femme en plein débat amoureux, des scènes jugées offensantes et contraires à la religion. And on our football special FIFA Qatar 2022 page, football gadgets like flags, caps, banners, and even wristbands are flooding the market here in the economic capital city, Douala. The Indomitable Lions fans are on the rush to get these gadgets, although they have an eye for the recent release with the new labels of All One Sports. Vendors say. Josephine Binzi gives us more details. Football gadgets are all over sales points like flags, caps and vuvuzelas, but vendors attest that there is a preference in the market. Cameroonians want one-or sport items, saying the latter is out of fashion. Many are drawn to the flags. We have flags for 100 francs, 1,000 francs, 500 and 2,000 francs. The largest flags are 10,000 francs. The sales temperature, however, is not as the frequency model demand as it used to be. There is a reason why. It's a timid affluence because we want to observe their World Cup performance. Supporters want victory, and many doubt their performance following the last 3 games. Now, will they be good at the World Cup is a question that has no answer. Regardless, some die-hard fans are pledging absolute loyalty to the Lions. The Lions are a part of my life. They are like my wife, kids and mom. I love the Indomitable Lions. I bought a jersey, a flag, and a handbag. I bought a jersey for my kids too. Their performance during the World Cup may be a game changer for gadget sales. I already have a jersey. We are waiting for the competition to begin, and as it evolves, we will have things to buy. So for the moment, we are still here. Though supporters are hesitant to buy available Lions gadgets, the flags are the most popular on the preference table. Nevertheless, Aqua, like many other gadget sales points in Douala, are flooded with fans looking for items to throw their support for the Indomitable Lions.
Avec le décalage horaire, avez-vous pris des dispositions pour suivre les matchs de la Coupe du Monde Qatar 2022? La question a été posée à quelques habitants de la ville de Douala ce jour et ils s'expriment au micro de Nono Foutu. Bon, si au service il y a quelque chose qui nous permet de... C'est vrai qu'avec le travail, c'est pas toujours évident, mais on peut quand même suivre le match même de façon, comment dire ça, radiophonique. Si on ne peut pas la voir sur le visuel en télévision, même en radiophonique. Dans tous les cas, on pourra toujours suivre le match. M'arranger à voir ça à domicile. Le décalage horaire, c'est 2 heures. Si le match se joue par exemple à 15 heures, il sera presque 13 heures ici. Je vais m'arranger à voir ça, soit dans les buffets, soit dans les cabarets, soit dans les bars, ou même possible à la maison si je n'ai rien à faire en ville. Pour le décalage, ça ne me dérange pas. Moi, à tout moment que les Lions vont jouer, je vais m'arranger à visionner. Donc, décalage horaire ou pas, les matchs de Cameroun, je serai prêt à regarder. Pour les autres matchs, ça va pas. Et je pourrais, si j'ai la forme, mais automatiquement pour les Camerounais, je visionnerai. Bon, et vous allez voir ça comment? Parce que vous serez dans votre... Non, j'aime la tranquillité à la maison. À la maison avec mes frères, les enfants et tout. Je ne vois pas le match. Parce que je suis occupé. On va seulement devoir programmer, voir comment est-ce qu'on va devoir laisser nos préoccupations pour donner le temps au match, pour nous permettre de suivre le match des Lions. Voilà, donc vu que c'est un match c'est un match très important pour nous, donc on va prendre toutes les dispositions pour pouvoir suivre le match et laisser ce qu'on aura à faire, quoi. Je pense que c'est ce qu'on pourra faire. Il faut que je me concentre pendant ces matchs, c'est tout. On a fait les réunions avec les responsables pour qu'on nous mette les écrans dans certaines salles pour ne pas rater les matchs. Je n'ai pris aucune disposition parce que avec les temps qui sont difficiles, on s'occupe plutôt à chercher ce qu'on doit manger pour les enfants et les envoyer à l'école. Parce qu'actuellement, les enfants ne sont même pas en classe. Je ne peux pas m'intéresser à quelque chose qui ne m'apporte rien. Ça ne m'apporte absolument rien. J'aime bien le foot, mais avec les temps qui sont difficiles, moi je ne peux pas laisser ce que j'ai à faire. Puisque j'ai appris que le premier match du Cameroun, c'est à 10 h. Le premier match du Cameroun, c'est à 10 h. Je ne peux pas laisser 10 h ce que je dois aller chercher ce que mes enfants vont manger pour aller regarder le match. Donc je n'ai aucune disposition pour ça. C'est avec ces images que nous mettons un thème à cette édition d'information bilingue. Merci d'avoir été des nôtres. Retrouvons-nous demain. À demain, Christelle Asek. Good night, Ines. See you tomorrow. Thanks for watching, televiewers. That was the package we put together for you on this bilingual newscast. Have a blessed evening in company of programs on Spectrum Television. Good night.